Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, notre pays a démarré cette année 2015 avec des secousses politiques. La première secousse, c'était la tentative du régime de M. Kabila de proposer une loi électorale qui ferait un glissement. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. Au mois de mars, les habitants de Maluku ont signalé à la MONUSCO qu'il y avait une fosse commune. Et après vérification, il y avait effectivement plus de 400 personnes ensevelies. Pour nous qui vivons à Bruxelles, en Belgique, nous avons un mauvais souvenir de cette fosse commune où on a mis des gens sans identité. Et c'est le souvenir d'Armand Tungulu. Nous avons conversé avec son épouse il y a quelques temps. Elle nous a dit que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'attestation de décès. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su où il avait été enseveli. Eh bien, nous parlerons de tout cela avec notre invité du jour, c'est M. Stanislas Benjamin Kalombo d'Aprodec. M. Stanislas Benjamin Kalombo, bonjour. Bonjour M. Chekfita, bonjour à tous vos lecteurs en ligne. Quand vous avez appris cette affaire de fosse commune, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Quelle a été votre pensée par rapport à tout cela? Donc, merci pour la question. Je crois que quand, en tout cas, j'ai personnellement appris en tout cas la découverte du charnier qui contient, selon les autorités congolaises elles-mêmes, près de 421 cadavres de différents types, donc soit prétendument des indigents, de personnes non identifiées, de fœtus, de morts-nés identifiés, non identifiés, que sais-je encore. Ça m'a tout de suite interpellé par rapport au nombre de plus en plus croissant des Congolais qui sont enlevés et qui disparaissent dans des conditions tragiques des fois, et surtout d'ailleurs lors des répressions sauvages à l'issue ou pendant les manifestations organisées par les partis politiques de l'opposition et la société civile. Voilà en gros. Et dans cette même ordre d'idée, en tout cas, j'ai eu souvenir de notre ami, il faut le dire, Armand Tungulu, que je connais particulièrement. Je connais les enfants, je connais son épouse. Et ça fait mal parce que Armand a disparu depuis longtemps, comme tu l'as introduit, enfin si on peut se tutoyer. Il est parti, on ne sait pas où il est exactement. On a eu accès à quelques photos qui peuvent l'identifier. Enfin, sur les photos, on voit que c'est le corps d'Armand complètement coupé, il faut le dire, en morceaux et recousu. Donc, mais tout ça nécessitait une identification physique de la part d'un membre de la famille, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, quand on a, lors de l'annonce de cette découverte du charnier, donc pour nous, ce dossier est revenu. En tout cas, moi personnellement, je pris ces dossiers vraiment à charge au niveau de la Prodec pour qu'on arrive jusqu'à l'identification de personnes qui sont dans ce charnier. Notamment, on va déposer le dossier concernant la recherche d'Armand Tungulu. On suspecte qu'il serait dans ce trou, puisqu'il n'y a aucune raison de ne pas y croire. Voilà. Dans ce trou ou dans un autre trou, parce qu'ils ont dit qu'ils en ont l'habitude. Ils l'ont dit eux-mêmes, il y en a un peu partout. Donc on aura le temps de creuser un peu partout à la recherche, non seulement d'Armand d'ailleurs, puisque Fidel Bazana, le collègue de Floribert Chebeya, est aussi jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui plutôt, on n'a jamais retrouvé son corps. Est-il dans ce charnier à Maluku, ou bien à Malueka, ou bien à Kalemier qu'on a appris? Et dernièrement, en tout cas, tout de suite là, avant de venir à votre rencontre, quelqu'un nous a écrit à partir de Beni pour dire cette personne sait où se trouve un charnier près de chez lui. Enfin, près de chez elle, en tout cas. Docteur Benjamin Stanislas Kalombo, la situation est là. Vous,
À Prodec, vous saisissez du dossier. Concrètement, comment allez-vous procéder pour faire pression sur le régime de Kinshasa afin qu'il y ait plus de transparence, afin qu'on accède à l'identité des victimes, non seulement du fameux fossé, mais aussi tous ceux qui ont disparu, dont Arma Tungulu? Oui, merci encore pour la question. Je crois qu'on va procéder normalement. Donc, le dossier particulièrement d'Armand a été ouvert au niveau de... On ne sait pas juste comment ça s'est fait, puisque jusque-là, ils n'ont jamais dit exactement si c'est quelle juridiction civile ou militaire qui a pris ce dossier. Donc, mais bon, on va essayer au niveau de la justice congolaise de réactiver les dossiers et puis introduire un autre dossier au niveau du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc, puisque le bureau conjoint des Nations Unies a été associé officiellement pour les enquêtes qui sont menées concernant ces dossiers. Donc, il y a ces deux dossiers qu'on va déjà introduire au niveau de la RDC. Et puis un autre dossier, ça je peux l'annoncer maintenant, qui sera introduit au niveau de la juridiction sénégalaise pour sa compétence, au niveau de la justice sénégalaise pour sa compétence universelle en matière de torture particulièrement. Donc en tout cas le dossier sera mené dans le même sens que celui de Floribert Chebeya qui a été déjà ouvert à ce sujet-là. Docteur, bon, ça, ce sont les arguments à charge. Mais le pouvoir en place, il se justifie, il dit que non, c'est régulier, on fait souvent. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez critiquer dans leur procédure pour qu'on considère ce qu'ils ont fait comme étant suspect? Alors bien sûr, puisque bon, s'il n'y avait rien de suspect, de un, on aurait vu le corps serait, en tout cas sur demande de la famille, le corps serait rapatrié ici en Belgique où il était inscrit régulièrement au niveau de la commune de Saint-Josse. Donc c'est un Bruxellois normal comme vous et moi, dont les enfants sont scolarisés ici. Et maintenant, toute cette famille, ces enfants se retrouvent dans une situation assez ubuesque, puisqu'ils sont devenus des enfants qui n'ont aucun droit. Parce que le décès de leur père n'est pas reconnu officiellement en Belgique, puisqu'il n'y a aucun document qui le confirme, qui l'atteste en tout cas. Donc raison pour laquelle on va tout faire pour que ce dossier, en tout cas qu'il y ait en tout cas un changement dans ce dossier particulièrement, puisque c'est un dossier qui nous concerne de trop près, j'allais dire. Bien. Après le dossier d'Arma Tungulu, bon, on revient quand même à la fameuse fosse commune là. Et j'ai suivi un parlementaire congolais qui a dit: dans nos coutumes, on n'enterre pas la nuit. Est-ce que vous pouvez justifier le comportement des gens du gouvernement d'avoir été ensevelir des gens à 2 h du matin? C'est terrible. Donc, effectivement, puisque eux-mêmes, ils ont dit que c'est selon les normes qui datent de l'époque coloniale. Je ne sais pas où ils ont sorti tout ça pour se justifier. Et ça ne se fait nulle part. Enterrer des gens la nuit sans qu'il y ait la moindre cérémonie, puisqu'il s'agit des êtres chers, ne fût-ce qu'un aumônier qui viendrait officier une cérémonie écuménique, ou bien, je ne sais pas, on les a enterrés comme des chiens. La nuit, même un chien, on ne l'enterre pas la nuit. Je ne sais pas d'où ils sortent cette affaire-là. Donc c'est qu'ils ont des choses à cacher. Ils ont des choses à cacher, d'autant plus que les habitants du coin, ils ont vu des sacs et des sacs jetés dans le trou. Et il ne s'agit vraiment pas de fœtus, puisque vous vous rendez compte, un fœtus, c'est que ça peut faire comme nombre de centimètres. Et des sacs mesurant plus d'1 mètre, donc tous les 300 fœtus annoncés, ils peuvent aller dans un seul sac. Donc ce qui fait qu'en tout cas, il y a des sérieux soupçons, en tout cas, qu'il y a eu... Vraiment, il y a eu massacre et puis ils sont venus jeter des corps. On ne sait pas juste si des corps qui seraient ceux de victimes des événements de janvier, du 19 au 21 janvier, ou bien ceux de l'opération Lukofi. Je peux encore reculer, sont ceux
les adeptes du prophète Mokongo Bélé. Je peux encore reculer, peut-être que c'est ceux des adeptes de Bundu Dia Congo. Donc il y a eu tellement de massacres. Tous ces corps, je pense qu'ils les ont stockés quelque part dans des chambres froides. Maintenant, ils essaient de s'en débarrasser en les mettant dans des charniers, éparpillés un peu partout sur le territoire congolais. Voilà. Bien, et maintenant, comment sortir de cette situation ubuesque? Qu'est-ce que vous préconisez pour que tout soit clair le plus tôt possible? Qu'est-ce qui doit être fait? Ok. En tout cas, bon, au niveau de la PRODEC, on a publié en tout cas un communiqué avec des recommandations, notamment pour le Conseil de sécurité, pour que, en tout cas, que le Conseil mette en place un comité, enfin une commission d'enquête internationale pour charger, en tout cas, d'apporter, en tout cas, de clarification autour en tout cas, d'un premier temps, autour de cette affaire de charnier de Maluku. Et puis une deuxième recommandation au niveau de la Cour pénale internationale, puisque bon, là je crois que je peux l'annoncer, la semaine prochaine j'irai personnellement, j'ai rendez-vous avec le bureau du procureur de la CPI. Parce que, comme vous le savez, la PRODEC avait porté plainte le 17 août 2012, une plainte contre Joseph Kabila, contre Kagame, contre Yoweri Museveni et consorts pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, en tout cas tous les crimes commis particulièrement à l'est du pays. Et le dossier du charnier nous intéresse de près puisque ça fait partie, puisque le dossier est toujours en continu, on continue à fournir, à documenter le dossier. Donc là, je vais amener les éléments concernant le charnier et puis tous ces éléments vont être mis dans le dossier dans notre dossier de plainte et que la procureure en tout cas devra diligenter une enquête spécifique par rapport à ce dossier. Et une troisième recommandation, ça on l'a adressé directement aux partis politiques congolais, aux familles des victimes, en tout cas de toutes les personnes disparues, ainsi qu'à la société civile dont certaines structures ont perdu aussi des membres, pour que tout ce monde-là, en tout cas boutique en tout cas des dossiers dans l'urgence et qui les dépose au minimum en tout cas au niveau du bureau conjoint de Nations Unies pour les droits de l'homme. Et surtout et ne pas hésiter à faire des dossiers de plainte et à demander en urgence des devoirs complémentaires pour que tous les juges d'instruction, là je m'adresse, en tout cas ça peut aller dans tous les sens, toutes les juridictions qui ont en tout cas une compétence universelle peuvent recevoir des plaintes des Congolais et que tous ces magistrats devraient en tout cas descendre à Kinshasa pour participer aux enquêtes et éventuellement comparer, demander aux familles de venir identifier les corps. Et si les corps sont difficilement identifiables, il y aura en tout cas des prélèvements. Et l'Union européenne, et notamment particulièrement la Belgique, a donné, en tout cas a débloqué de l'argent dont le gouvernement congolais n'en veut pas. J'ai lu un article aujourd'hui. Mais ce n'est pas de l'argent qui va dans les mains du gouvernement congolais, c'est de l'argent qui rentre dans les devoirs d'enquête, notamment l'achat de kits d'analyse d'ADN et des choses comme ça. Donc le gouvernement congolais ne s'inquiète pas. Il ne va pas toucher un rond de la communauté internationale. Ça ira en tout cas pour les enquêtes. Voilà. Et docteur, à vous entendre parler, l'affaire ne fait que commencer. Ah oui, c'est le début du commencement. Et c'est le début, j'allais dire, encore mieux, c'est le début du commencement de la fin du régime, puisque c'était un crime de trop. C'est un crime de trop et chaque chose a une fin. Et le régime a atteint en tout cas la limite de son existence maintenant. Bien, merci beaucoup docteur Stanislas Kalombo de nous avoir éclairé sur les activités d'APRODEC par rapport à la fosse commune de Maluku. Et vous avez un dernier mot ? Donc le dernier mot, je l'adresse à toutes ces familles éplorées, toutes ces victimes, à tous les ayants droit qui ont quasiment perdu espoir. Comme vous l'avez dit, moi aussi je viens
de rendre visite à maman Philo, particulièrement. Elle m'a fait part des plaintes, en tout cas des enfants, de ses propres plaintes, des difficultés d'ordre administratif qu'elle endure tous les jours et ça fait mal. Donc elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de victimes, il y a la veuve Bazana, il y a la veuve Chebea, il y a trop de victimes qui demandent en tout cas que justice soit faite. Donc on est là et on ira jusqu'au bout. En tout cas cette fois-ci, je crois que les carottes sont vraiment cuites pour le régime de Kinshasa. Merci beaucoup, Dr Stanislas Kalombo, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup aussi à Gérard Kanabassao, notre réalisateur, grâce à qui vous avez ces images. Et donc, à la prochaine. Et s'il y a un rebondissement dans l'affaire, nous ne manquerons pas de recourir à l'expertise d'Aprodec. Encore une fois, merci chez vous et à la prochaine.